Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de cette session d'actualité sur Chadi La Panneau Télévision. Mais avant toute chose, voici les sonneries. Personne au monde aujourd'hui ne peut douter des calvaires subis par les victimes de violences dans la partie est de la RDC. Propos tenus par Patrick Mouyaya dénonçant les accusations de négationnisme. Et puis au Kasaï central, l'ONG Toumi Espoir a lancé officiellement ses activités à Kananga après l'étape de Kinshasa. Ceci coïncide avec la clôture du mois de mars 2025. Et puis nous allons recevoir en religion le frère Laurent Bijimba, directeur technique de la chorale Lumière du Christ, qui va nous parler de son événement prévu pour le 13 avril de cette année. Tout pour les titres, mesdames et messieurs, restez branchés sur Chadi Le Panneau pour suivre les détails. Je l'ai dit au sommaire, Patrick Mouyaya a dénoncé les accusations de négationnisme et a réaffirmé la souffrance vécue par les Congolais, notamment dans l'Est de la République démocratique du Congo, en soulignant que personne au monde aujourd'hui ne peut douter des calvaires subis par les victimes des violences dans la partie Est de la RDC. Dans ses propos, Patrick Mouyaya a insisté sur le fait que la reconnaissance des souffrances des Congolais ne doit en aucun cas être perçu comme une tentative de minimiser les événements tragiques qui se sont déroulés au Rwanda. Le porte-parole du gouvernement souminois est dans ses propos choisis par Félix Matoudi depuis Kinshasa. Je rappelle que nous ne sommes pas négationnistes. Et aujourd'hui, il est important qu'on fasse attention. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Cela doit être bien compris. Et les artistes, dans les mêmes esprits sûrement, coïncidence de calendrier, en tout cas, j'ai suivi encore ce matin l'extrait de la conférence de presse qui annonçait le report, c'est qu'ils ont rappelé, c'est que la date du 7 avril, eux, quand ils l'ont fixée, ça n'avait rien à voir. Elle a été politisée par ceux qui pensent que les Congolais n'ont pas le droit de témoigner la solidarité en faveur de leurs victimes. Vous ne pouvez pas nous tuer, nous piller et nous dénier le droit le plus légitime d'être solidaire avec notre population. Et les concerts n'étaient pas une initiative du gouvernement congolais, c'est une initiative de la société civile, comme il y en a plusieurs dans le cadre de la campagne de mobilisation. Et donc, c'est malsain de vouloir faire un débat, de vouloir remettre en question l'obligation qui nous incombe à nous, Congolais, partout où nous sommes, d'être solidaires d'autres Congolais qui sont directement affectés par la barbarie rwandaise. C'est des choses que nous ne disons pas nous-mêmes, mais c'est des choses qui sont documentées par les Nations Unies et par toutes les ONG internationales. Et donc ça, c'est des vérités que tout le monde, en tout cas, devrait noter. Et on doit mettre un terme à ces débats parce qu'il est important que nous, les Congolais, nous soyons en mesure de témoigner notre solidarité à nos populations qui sont touchées. Autant les Rwandais ont le droit de faire pour se souvenir de ce qui s'est passé chez eux. Vouloir mettre les deux réalités sur une même balance parce qu'il y a eu pour eux une coïncidence des calendriers qui doivent considérer comme des actes négationnistes, en tout cas, il y a un problème dans leur compréhension du conflit et surtout dans notre besoin à nous d'être solidaires avec nos propres populations. Et puis toujours dans ce chapitre, vers une reconnaissance nationale du génocide en République démocratique du Congo, le gouvernement insiste sur l'appropriation collective du processus. Il a ensuite souligné que la réparation intégrale des victimes ne pourra se faire tant que les terroristes continuent d'enregistrer des cas d'agression. En attendant le rétablissement de la situation sécuritaire dans les zones en conflit, le gouvernement applique ce qu'il qualifie de mesures provisoires urgentes. C'est ce qu'a déclaré Kevin Ngouma Makedi, qui est donc le DGA de Fonarev. Il a ensuite rappelé que cela fait plus de 6 ans que le gouvernement de la République démocratique du Congo, sur l'impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'emploie à faire reconnaître le génocide congolais. Il est également dans ses propos choisis par Félix Matoudi, notre permanent depuis Kinshasa. Il y a déjà cette démarche qui est faite au niveau national. Donc on voit que l'État congolais assume sa position déjà. Et puis il y a également un processus, comme l'a dit le professeur, de documentation.
Lorsque le FONAREV a été créé, on a trouvé le rapport mapping, mais le rapport mapping se limite en 2003. Or, de 2003 jusqu'à ce jour, il y a encore des crimes qui sont commis. Et quel a été le rôle du FONAREV? Il y a l'un de vos collègues qui a posé la question sur l'identification. Avant de mener l'identification, on a commencé d'abord par faire ce qu'on appelle la documentation des incidents. Et cette documentation des incidents permet justement d'établir les faits. Quels sont les faits qui ont conduit à ces massacres-là et quels sont les auteurs de ces massacres-là. Donc cette documentation, concrètement, c'est ce que nous sommes en train de faire et dans très peu de temps, nous allons également publier cela. Il y a également concrètement la création, on a parlé du comité scientifique, ce comité scientifique qui a été créé, donc ça conduit justement à mettre en place un mécanisme qui va devoir mener à cette reconnaissance concrètement. Il y a la table ronde. Cette table ronde qui conduit à ce que des intellectuels, des Congolais, on va dire, s'assoient autour d'une table pour discuter de cette question. Et il faut le dire, même entre nous, les Congolais, les visions sont assez parfois différentes, mais ça a permis aujourd'hui, au cours de cette table ronde, d'avoir une vision commune, un narratif commun, un argumentaire unique qui permettra justement d'aboutir à cette reconnaissance. Et puis, il y a un point très important, c'est les témoignages des victimes également. Aujourd'hui, la parole des victimes compte. La parole des victimes est importante. Mais revenons en arrière, 5 ans en arrière, est-ce que vous entendiez des victimes s'exprimer? Est-ce que cette question était autant vulgarisée qu'aujourd'hui? C'était l'omerta généralisée et voulu même. Mais aujourd'hui, on voit que le chef de l'État peut parler aux victimes. Le chef de l'État peut accorder la parole aux victimes et on peut mettre aujourd'hui des visages sur ce qu'on entend par victime en République démocratique du Congo. Donc voilà les... Et nous allons toujours rester dans ce chapitre pour vous signaler que le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Chabani, séjourne depuis vendredi à Béni. Abordé par la presse, le patron de la territoriale affirme venir s'enquérir de l'installation du gouvernement provincial à Béni. Sur son programme, il est prévu une descente en ville de Butembo pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Patrick Sialoura nous fait le point depuis Goma. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Jacquemain Chabani, séjourne à Béni depuis ce vendredi. Excellences, Monsieur le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, en charge de la sécurité, décentralisation et affaires coutumières. Le détachement d'honneur, Ganzo de Béni est rangé pour vous accueillir et volant les honneurs à l'occasion de votre visite d'itinérance en ville de Béni. Accompagné du ministre d'État en charge du développement rural, Nzangi Butondo, et plusieurs députés nationaux du Nord Kivu, le patron de la territoriale vient dans cette partie du pays pour constater l'installation provisoire du gouvernement provincial à Béni, a-t-il dit. C'est une mission d'itinérance. Nous sommes venus constater l'installation du gouvernement provincial provisoire pour les renforcer aussi et les accompagner dans l'administration de la province dans cette situation sécuritaire particulière. À peine arrivé, le VPM intérieur a présidé une réunion du comité provincial de sécurité. Soulignant qu'au pied d'avion, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été accueilli par les gouverneurs des provinces, le général-major Somo Kakule Évariste et quelques membres du comité provincial de sécurité. Je l'ai dit au sommaire de cette session d'actualité sur Chadi Lapano, l'organisation non gouvernementale dénommée Toumi Espoir a lancé vendredi 2 mars 2025 ses activités au chef-lieu du Kasaï central. La cérémonie du lancement, qui coïncide avec la clôture des activités du mois dédié à la femme, a été également un moment de réjouissance pour les femmes, jeunes filles de cette ONG. Les pièces d'étoffe leur ont été remises en signe d'attachement à cette organisation qui milite pour le bien-être communautaire. Toumi Ngalola Chimbombo, présidente nationale de Toumi Espoir, est dans ses propos choisis par Jean Kanyonyo Mofika et Bruno Ngoy. Je profite de votre micro pour remercier toutes les femmes et filles centre Kasayan qui se sont mobilisées depuis la semaine passée pour communier avec notre ONG. J'en profite aussi à remercier tous les professionnels du média que vous êtes pour votre soutien et votre accompagnement. Alors, pour répondre à votre question, c'est dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme que notre ONG Toumi Espoir a pensé à communier avec nos mamans, nos sœurs ainsi que nos filles
tout en condamnant les violences faites aux femmes à l'est de notre pays. Alors pour répondre à votre question, notre ONG va officiellement appuyer le Maman Marchande des Mini afin qu'elle se ressaisisse sur le plan économique. Bien sûr, nous allons veiller sur la prise en charge de filles mères et orphelines. Donc, dans un bref délai, vous goûterez aux actions palpables de notre ONG, que nos mamans ainsi que nos jeunes filles adhèrent pour bénéficier de notre appui. J'en profite aussi pour le moment annoncer notre soutien au chef de l'État et à nos phares d'essai qui ne cessent de défendre notre pays agressé par le Rwanda. Et en même temps, nous avions sollicité de prières intenses auprès des mamans. Et aussi, un culte d'action de grâce a été organisé par les Bama Mukayanda, à qui je dis sincèrement merci. Diplôme d'Abravoure, diplôme d'Amérique, diplôme d'excellence. Autre chose à présent, c'est parti avec la session ordinaire de mars 2025 à l'organe délibérant du Kasaï central. La cérémonie d'ouverture a eu lieu lundi au Capitole en présence de plusieurs personnalités, dont le gouverneur de province Joseph Moïse Kambouloun-Konko. Dans son discours, Daniel Lukusa, président du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, a indiqué que cette session est placée sous le signe de la guerre injuste imposée à l'est du pays. Il a par ailleurs invité ses collègues à travailler dur dans l'intérêt supérieur de la population au Kasaï central. Daniel Lukusa Kakpoki est dans ses propos choisis par votre rédaction. On l'écoute. La cérémonie de ce jour marque l'ouverture de la session ordinaire de mars 2025 et c'est conformément à l'article 59 du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Au nom de tous les députés provinciaux et de toute la population centre-kassaïenne représentée ici, permettez-moi de présenter ici et maintenant l'essence élevée des responsabilités et des patriotisme de son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises et de la police nationale, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, pour sa diplomatie agissante, qui fait près de ces jours d'un chemin vers la paix durable dans notre cher pays. La présente session s'annonce dans un contexte particulier où une partie du territoire de notre pays est sous l'occupation de l'armée rwandaise avec ses supplétifs du M23 qui tuent, violent sans raison nos compatriotes civils et militaires au prix de l'intégrité territoriale de notre pays. Votre bureau, attendez-vous les propositions dédiées en faveur du bien-être social et du développement de la province du Kasaï central. Pour y parvenir, votre présence à la séance plénière aux réunions des commissions permanentes s'avère indispensable. Il est de nous rappeler ici que la population centre-kassaïenne attend de ses filles et fils les actions concrètes pour son développement. Rachetons les temps, mettons-nous main dans la main et regardons vers la même direction pour promouvoir l'intérêt général. On prolonge dans la province de la Lomami où l'Assemblée provinciale de cette province a ouvert officiellement sa session parlementaire de mars 2025 lundi à Kabinda, chef-lieu de la province de la Lomami. La cérémonie riche en couleurs qui a réuni les élus locaux et les membres de l'exécutif provincial a été marquée par le discours du président de l'Assemblée, Maître Patrick Kilolo. Il a émis l'accent sur la stabilité des institutions comme clé de développement de la province. Plus de précisions dans cette correspondance que nous signe Sylvain Fizé-Moukadi depuis Lomami. Il est exactement 14h lorsque le membre du bureau de l'Assemblée provinciale de Lomami entre dans la salle de plénière, marchant avec une grande solennité sur un tapis rouge soigneusement déployé et une pelouse synthétique qui a récemment été ajoutée pour rehausser l'élégance de la première institution.
Du haut de la tribune, le président de l'Assemblée provinciale, Patrick Kilolo, saisit son marteau et déclare ouverte la séance plénière du jour. La séance est ouverte. Un seul point figure à l'ordre du jour selon le service de protocole. Il s'agit du discours inaugural de la session de mars, prononcé par l'honorable président de l'Assemblée provinciale, en présence du gouverneur de Provence, maître Huron Van Kalombo Moussoko, de plusieurs honorables députés ainsi que de membres du gouvernement provincial. Patrick Kilolongoyi s'est d'abord montré élogieux envers le président de la République, Félix Tshisekedi. Nous saisissons de cette occasion de rendre les hommages déférents à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême de FARDC, pour les efforts diplomatiques et militaires engagés afin de finir avec cette guerre nous imposée. Selon le speaker de l'Assemblée provinciale, la session de mars se penchera sur plusieurs matières, notamment l'adoption du budget de l'Assemblée provinciale, exercice 2026, l'examen et adoption de la reddition des comptes, exercice 2024, les contrôles de la gestion des finances publiques de la province, les contrôles des ressources de l'Assemblée provinciale de Lomami et enfin, examen des projets de propositions dédiés à l'Assemblée provinciale de Lomami. Poursuivant son speech, Patrick Kilolo a décrit la situation sécuritaire dans la province, marquée par deux poches d'insécurité à l'eau. La stabilité des institutions, gage du développement, a affirmé maître Patrick Kilolo face au tumulte observé ces derniers jours au chef-lieu de la province. La stabilité des institutions constitue un atout majeur dans la consolidation d'un élan de développement déjà annoncé. Notre dénominateur commun reste et demeure la province de Loma. Pour rappel, les élus provinciaux ont entrepris le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances parlementaires. Et terminons par cette information avant de prendre notre invité du jour. Enfin, les bottes de protection pour les taximens pendant la pluie sont arrivées. Le président Donatien Bakumba Nabeya a réceptionné un important lot de bottes jeudi dernier au bureau du rassemblement des taximens du Kasaï central. Par cette occasion, il a invité tous les taximens à se faire identifier massivement afin d'entrer en possession de ces bottes qui seront distribuées gratuitement. Les propos de Donatien Bakumbana sont ici recueillis par Astrid Mwambanzambi. Oui, j'avais promis que je devrais distribuer les casques aux chauffeurs, aux motards. Je l'ai fait. J'avais promis encore les imperméables et j'ai donné. Il y a une grande partie qui est restée. Au jour d'aujourd'hui, voilà, je viens de décharger plus ou moins 10 000 bottes pour les motards du Kasaï central. Je suis vraiment heureux. Non, je dois aider, c'est ma façon de contribuer aussi aux actions du gouvernement provincial. Je vais accompagner le gouvernement provincial, c'est ma façon d'accompagner le gouverneur de la province, c'est ma façon d'accompagner aussi les chefs de l'État. Bon, nous attendons d'abord, on est en train d'imprimer des cartes pour les motards, et les cartes vont servir les motards pour leurs soins gratuit à l'hôpital Bon-Berger de Tchikaji et pour qu'ils soient bien contrôlés les jours qu'on doit distribuer encore les bottes. Et voilà, nous l'avons dit au sommaire, nous l'avons signalé dans cette session d'actualité que nous allons recevoir un invité sur notre plateau. Nous recevons dans ce studio bleu de Chadi Lapano Télévision le frère Laurent Bijimba à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les téléspectateurs abonnés de Chadi Lapano TV. Voilà, d'abord la toute première question, c'est la première fois qu'on puisse vous recevoir sur notre plateau, dans notre studio bleu de Chadi Lapano Télévision. D'abord, quelle est la santé de la Chorale Lumière? Oui, la Chorale Lumière est en parfaite santé et moi aussi je suis en bonne santé. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu annoncer sur le plateau de Chadi Lapano? Je suis venu annoncer à tous les peuples de Dieu de Kananga et de partout ailleurs que le 13 avril, nous aurons une grande célébration intitulée Yesu Tchemenu qui se tiendra à la paroisse centrale Kananga 1
à partir de 14h, la paroisse chère au pasteur Jean-Baptiste Muntu Kakubi. Alors, pourquoi vous organisez en cette période où il y a plusieurs activités dans différentes églises sur la ville? Est-ce que vous n'avez pas peur d'une main de concurrence? Bon, nous tous, nous sommes enfants de Dieu et nous sommes appelés à louer notre Seigneur et l'adorer à tout moment. Nous sommes en train de commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, le 20 avril, ça sera le Pâques. Et nous avons souhaité le faire avant le 20, ça sera le 13 avril. Là-bas, nous allons célébrer Jésus-Christ parce que nous reconnaissons qu'il est le seul sauveur. C'est lui seul qui a sacrifié sa vie. Il a donné sa vie pour nous. Alors, quelles sont les surprises que la Chorale Lumière et vous, particulièrement, vous réservez à ce public qui sera là pour vous assister? Il y a de belles surprises ces jours-là. C'est un jour vraiment qui sera spécial pour les enfants de Dieu. Ces jours-là, nous serons vraiment dans la présence de Dieu. Vous serez bénis par les chants de plusieurs grâces de la ville de Kananga. Là-bas, ça sera vraiment aussi un moment de prière. Et si ce n'est pas un secret, on peut savoir deux ou trois ou quatre invités des marques qui vont chanter avec vous ce jour-là. Ce n'est pas un secret. Je pense que sur nos affiches, il y a déjà quelques grâces qui sont aussi intégrées. Nous voyons frère Fiston Mamba, frère Fiston Gloire Mamba. Nous voyons là-bas Maman Cécile Ngandou. Il y a là-bas frère Toubin Tumba, frère Fidel Kassonga. Donc il y a plusieurs grâces de la vie de Kananga qui vont nous accompagner ces jours. Alors, je ne sais pas, ça ce sont des orchestres. Il y a aussi des chorales de la ville. Oui, il y a la chorale, il y a la chorale Coréa, il y a la chorale Emmanuel. Une grande surprise ces jours-là, c'est la chorale Timbre d'Afrique et la chorale Copreka. Voilà. Donc, on dit qu'il y a des chorales telles que la chorale Timbre d'Afrique qui va aussi prester. Copreka, c'est une chorale interparoissiale des églises de la 31e CPC. Frère Fiston Magloire Mamba, que vous connaissez très bien. Et tant d'autres qui venaient de citer. Je ne sais pas, en dehors de cette production, qui compte faire la Chorale Lumière par rapport à ce qu'il aura peut-être moissonné ce jour-là? Je pense que le 13 avril, ça sera un avant-goût parce que nous sommes en train de préparer un grand événement qui est la sortie officielle de notre deuxième album, Dieu parmi les hommes. Nous sommes en studio, les travaux tendent déjà vers la fin. Nous sommes en train de tourner des clips de nos chansons et je pense que la date de la sortie officielle sera annoncée. C'est pourquoi nous disons à tout le peuple de Dieu qu'à part le 13 avril, nous sommes en train de préparer un grand événement qui sera la sortie officielle de notre deuxième album. Voilà, peut-être le public de Chadi Lapanou et les auditeurs qui vont vous suivre sur la radio, nos radios partenaires, peuvent espérer juste une petite partie d'une des chansons que vous allez chanter sur place. Nous pouvons vous les donner juste pour 30 secondes seulement, pour nous donner juste un petit morceau de ce que vous allez chanter ce jour-là. Oui, je vais donner un petit morceau d'une chanson que tout le monde aime. Ce n'est pas seulement cette chanson-là que tout le monde aime. Il y a plusieurs chansons, mais il y a aussi une seule chanson qui ne peut pas passer inaperçue. Donc, une chanson fétiche de la chorale. On peut dire une chanson fétiche comme ça. On vous écoute. Vous avez le plateau. Na shabana betu bambenga, balunda bani bambenga, baladi bani bambenga, mema dinga yemene Yesu, balundi mema moyemene. Katu mwaji kubenga muntu, katu mwaji kubenga muntu, na shamwi kala ni manyanu, katu tangile tulasa tulonga, katu tangile na shamwi pabwa muntu, katu tangile bunanene bula wala, Yesu wetu wajina ja chenelel, kiundi memange yemelei, kiundi memange yemelei, kiundi memange mbili misambu, voilà, merci. Oh, yes, ah, c'est Tcheyemeno. Oh, yes, ah bon, c'est la chanson Tcheyemeno. Oui, voilà. c'est cette chanson.
Merci beaucoup, frère Laurent Bijimba. Vous pouvez nous rappeler votre église et votre pasteur? Oui, frère Laurent Bijimba est de la chorale Lumière du Christ, est une chorale de la paroisse Malandi Centrale, paroisse de la 31e CPC, dirigée par révérend pasteur Richard Moutamba. Et la chorale est dirigée par un président qui est Bruno Machita. Voilà, vous avez droit à 2 ou 3 personnes pour juste dédier votre passage sur Chadi Lapanou. Oui, j'ai dédié ce passage sur Chadi Lapanou à toute l'équipe de la chorale Lumière du Christ et à toute la paroisse Malandi Centrale, à tous les amis, à mon frère Edouard Chilomba, Fiston Mamba, Fidel Kassonga, et Roger Moutouabou et les autres. Voilà, pasteur Moutouka Koubi, la chorale Lumière sera chez vous. Une grande église avec des super surprises. Tous les abonnés, tous les invités, tous les amoureux de Chadi Lapanou Télévision, vous êtes invités également à prendre part à ce grand rendez-vous qui est prévu le 13 avril 2025. Ça, c'est à l'ASDA, au sein de l'église PCK que dirige le pasteur Moutouka Koubi. Et moi, je vous dis, abonnez-vous massivement, likez, partagez, mais surtout, suivez-nous aussi sur nos radios partenaires et on se voit à la prochaine. Merci beaucoup. Merci.